BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Et c'est Guillaume Paul qui nous accompagne ce matin. Bonjour Guillaume. Bonjour mon cher. Ça devient tendu pour des millions de Français qui vivent dans des copros. Il y en a de plus en plus dont les charges ne sont plus payées à cause notamment de l'envol de l'énergie, gaz et électricité. Bah oui, parce que ça c'est un sujet sur lequel on a l'air depuis des mois, on en a parlé sur BFM Business et ça revient au galop parce que c'est la grande saison, vous savez, des assemblées générales de copropriétaires. Oh, délicieux moment quand on est copropriétaire. Avec tout son folklore, évidemment. Ça sent le vécu, ça. Ouais, ça sent le vécu. Et on redécouvre en France qu'il y a toujours ce problème. Vous avez des centaines de milliers de copropriétés qui ne bénéficient toujours pas du fameux bouclier tarifaire, alors qui est en vigueur depuis un an et demi, qui est un petit peu moins protecteur depuis le 1er janvier, vous savez, parce qu'on a quand même une hausse limitée à 15% des prix de l'énergie. Alors, des copros qui bénéficient pas du bouclier tarifaire pour des raisons un petit peu techniques sur lesquelles on va pas s'étendre, mais enfin, ça dépend un petit peu de la nature du contrat qui a été souscrit. Le résultat, c'est le même. C'est vrai que vous avez des centaines de milliers de Français au bas mot qui, aujourd'hui, voient leur facture d'énergie s'envoler de ce fait, évidemment, quoi. Et du coup, quand on peut pas payer, c'est un pas de plus vers la précarité. C'est un pas de plus vers la précarité. Ce sont des Français qui peuvent pas payer. Puis vous savez comment ça se passe dans les copros, puisque c'est du vécu. Quand vous pouvez pas payer, c'est celui d'à côté qui paye. Voilà. Donc des gens qui pouvaient payer vont devoir payer 2 fois plus, voire 3 fois plus. Et tout le monde, évidemment, en fait les frais. Vous avez environ, aujourd'hui, estimation, 7 copropriétés sur 10 dans lesquelles il y a des problèmes d'impayés. Alors, c'était déjà le cas avant la crise. Il y a déjà des problèmes d'impayés avant la crise, mais la crise énergétique a quand même pas mal accentué le phénomène. Avec des arriérés, on est en train de découvrir ça au moment où on fait les AG de 100, 200, 300... 400 000 euros et ça fait des situations absolument terribles parce qu'à un moment donné, le syndic vous dit moi je peux plus, donc je suis obligé de couper soit l'eau, soit l'électricité, soit les deux sur une partie, voire la quasi-totalité de l'immeuble finalement. Voilà comment ça se passe. Oui, parce que le problème c'est que c'est tout le fonctionnement de la copro qui est affecté. Oui, parce qu'il y a potentiellement des risques de faillite de copropriété, ça existe, donc il faut faire attention à ça. Puis sinon, oui, c'est le quotidien qui est bouleversé parce que on s'assoit, par exemple comme ça, sur les travaux d'entretien, rénovation, peinture, gardiennage, et puis l'ascenseur qui va tomber forcément en panne pour la Xème fois à un moment donné. Cette fois, on ne peut plus le remplacer. Alors le gouvernement, vous savez, nous explique depuis quelques mois qu'il travaille sur un mécanisme de rétroactif pour faire en sorte que ceux qui, le trop-plein payé par les Français soit réintégré en 2022, mais ça fait des mois que ça dure cette histoire. Et attention, parce que vous avez des Français qui vous disent aujourd'hui, mais mes factures, c'est pas dans 6 mois que j'ai besoin de les payer. Finalement, c'est aujourd'hui. Et puis quand on a des arriérés, il y a du recouvrement. Il y a du recouvrement, des frais en plus. Des frais de recouvrement, voire potentiellement un procès de la part de votre syndic. Donc il serait temps que le gouvernement sorte un petit peu du bois quand même sur cette affaire. Guillaume Paul et la polémique du jour. Merci.